Akia, Zambi wa profeta, Zambi wa kutenda kubantu, Zambi wa Abrahama, Zambi wa Isaka, Zambi wa Yakobo, Zambi wa Musa, Zambi wa Elia, Nkwana mchona kwa. Oh Père, il n'existe pas meilleur endroit que ta présence. Où tu es, je veux être. Où tu es, je veux demeurer. Alléluia. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Oh. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Oh. Je voudrais t'écouter. Oh. Yahweh, je voudrais t'écouter. Oh. Je voudrais t'écouter. Être ton intime est mon plus grand désir. Je veux être avec toi, passer des heures avec toi, juste toi et moi, car on sait. Dans cette pièce, je voudrais d'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Dans cette pièce, je voudrais d'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Je voudrais t'écouter. Oh.
napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai kolotala banguna na ngai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yo nde papa na ngai nazana papa mosusu te Yesu na ngai yo nde papa na ngai ekimelo na ngai Yesu natalelise yo yaya na ngai papa ya bana bitike Yesu na ngai ata bache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela na ngai ozokengela avenir na ngai Yesu na ngai po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus po mobimba na ngai ezangolu oza po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Yesu po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai papa na ngai po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai mobimba na ngai ezangolu na Jésus si je vis encore sur cette terre eza pour la grâce et faveur dans la vie na ngai je suis reconnaissant Seigneur merci pour ta grâce merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Eza pour la grâce et faveur dans la vie.
Shalom, 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 shalom. Shalom à vous, shalom à vous. Heureux d'être là ce soir, heureux d'être encore chez vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie et je crois que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous combler de grâce. Dieu va nous combler de son amour, de ses bontés infinies. J'espère que vous êtes connectés. Connectez-vous, connectez-vous. Soyez connectés dans le nom de Jésus. Que la grâce du Père soit avec vous. Que la grâce du Père soit votre partage. Je vous attends, je vous attends. Tsaï Chichi, tu es revenu. Tu as été absente pendant 2-3 jours. Plaisir de te retrouver. Que Dieu te bénisse. Sami Kindundu, Dieu te bénisse. Prêtresse Pascaline préférée, soyez bénis, soyez bénis. Black Line, Mwembo, Dieu vous bénisse. Flavien Unamoyo, que Dieu vous bénisse. J'attends que vous puissiez taguer les amis, taguer les amis, taguer les amis, taguer les amis. Partagez, partagez au maximum. Partagez sur YouTube aussi, partagez, partagez. Partagez en excès. Non, il n'y aura pas d'excès, c'est sûr. Partagez, 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 partagez. Les Quinois disent massivement. Partagez massivement. Nous voulons partager des choses importantes. Nous voulons passer du temps dans la présence de Dieu avec des choses importantes. Ce soir, nous parlons des avantages de la déception. Oh oui, la déception aussi peut avoir quelques avantages. Quelques avantages de la déception. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut décoller? Est-ce qu'on peut décoller? Est-ce qu'on peut commencer? J'attends que tu partages. Est-ce qu'on peut décoller? Je ne sens pas encore tes partages. Est-ce que tu as tagué les amis? Je ne sens pas encore tes partages. Tes partages. Partage, partage. Partage sur WhatsApp. Partage sur Messenger, partage. Va dans partager, gauche, extrême gauche, en bas. Appuie sur partager et puis tu vas partager dans les groupes. Extrême droite, partager dans les groupes. Et tu entres dans tous les groupes où tu es ami. Tu leur partages la vidéo. Dans les groupes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partageons, partageons, taguons les amis. Voilà, nous parlons des avantages des déceptions amoureuses. Est-ce qu'il peut y avoir quelques avantages dans les déceptions ou dans la déception amoureuse? Oui, on va en relever quelques-unes. Lisons la Bible dans Psaume chapitre 19. Psaume 19, verset 13, la Bible dit... Maman, est-ce que nous pouvons lire dans ta version? Bonsoir. Bonsoir. J'étais tellement concentré avec les autres que j'étais même oublié. Il n'y a aucun problème. Alors, est-ce que tu peux nous lire dans ta version, la version Louis II, Psaume chapitre 19, verset 13. Psaume chapitre 19, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Je reprends. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Tout le monde, il lui arrive de s'égarer. Tout le monde lui arrive de faire des fautes. Sans s'en rendre compte. Dans ma version, la version français courant, Bible expliquée, on dit, tout le monde fait des erreurs sans les savoir. Vous voyez? C'est ce que ça veut dire, ce passage-là. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. À tout le monde de s'égarer. Seigneur, pardonne-moi. À toi aussi, ça peut t'arriver. À un autre aussi, ça peut lui arriver. Même de te faire du mal, sans se rendre compte. C'est par la grâce de Dieu que les gens se rendent compte qu'ils ont péché contre toi, qu'ils t'ont fait du mal, qu'ils t'ont blessé. Parfois, il y a des choses comme ça qui arrivent. Donc, les déceptions amoureuses arriveront. On ne peut pas empêcher que ça arrive. Ça arrivera. Alors, nous voulons parler de quelques avantages. On va voir s'il y en a. Quelques avantages, s'il y en a, des déceptions amoureuses. Je continue à insister. Partage encore. Voilà. Lorsqu'une déception amoureuse vous arrive, vous apprenez. C'est une instruction.
vous apprenez ce qu'il ne faut jamais faire et vous apprenez ce qu'il faut faire. Parce qu'à chaque fois que vous échouez dans la vie, une déception amoureuse, c'est un échec dans la vie. À chaque fois que vous échouez dans la vie, c'est une leçon, c'est un moyen pour apprendre ce qu'il faut faire pour réussir et ce qu'il ne faut jamais faire si on veut réussir, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter lorsqu'on veut réussir. Les choses à faire et les choses à ne pas faire. Alors, c'est déjà là un avantage de déception amoureuse parce que c'est un avantage de tout échec dans la vie. Un échec, tout échec qui arrive dans la vie, c'est un moyen pour apprendre. C'est une école pour être enseigné. C'est une école pour être formé. C'est une école pour être transformé. C'est une école pour être réformé. Donc voilà. Alors, deuxième avantage, on réalise qu'on peut faire aussi des mauvais choix. Lorsque vous échouez, Premier avantage. oui, mais j'ai parlé du premier avantage comme le fait d'apprendre. Déjà, c'est un avantage, apprendre, tirer des leçons de la vie, c'est déjà un avantage. Donc, deuxième avantage, on réalise qu'on peut faire aussi des mauvais choix dans la vie. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes faillible. Vous apprenez que vous aussi, vous pouvez faire un mauvais choix. Il arrive à tout le monde de faire des erreurs, de s'égarer. Lorsque vous échouez parfois, ça veut dire simplement que lorsqu'il fallait faire des choix, vous avez fait des mauvais choix. Vous n'avez pas vu que c'était la mauvaise personne. Vous n'avez pas vu que c'était un mauvais gars. Vous n'avez pas vu que c'était une mauvaise femme. Vous n'avez pas vu. Et voilà, vous êtes tombé dans votre erreur, dans votre égarement. Pasteur Joël. Oui, ça c'est vraiment l'un des avantages. Parce que comme on l'a dit, dans toute erreur, il y a évidemment les avantages, c'est-à-dire les leçons que nous avons à tirer. Et parmi les leçons à tirer, c'est de réaliser au fait qu'on est vraiment humain et qu'on peut commettre des erreurs. Et des fois même, c'est ce qui nous empêche. Je rentre même à la question c'était la question de qui? De Pascaline, je crois, dont on avait parlé la fois dernière, c'est-à-dire l'incapacité de se pardonner. Mais en fait, ça, c'est l'un des avantages, c'est-à-dire que quand tu réalises que tu es humain et que tu peux commettre des erreurs parce que voilà, tu as fait un mauvais choix et donc la déception amoureuse est arrivée, ça t'aide aussi à te pardonner toi-même parce que tu réalises que autant que les autres peuvent commettre des erreurs, autant aussi ça t'est arrivé finalement. Tu réalises que tu peux regarder sans bien voir, que tu peux penser avoir bien choisi, mais ce n'est pas le cas, parce que tu es humaine, tu es humain, tu peux donc commettre des erreurs. Et ça, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que quand on réalise qu'on peut commettre des erreurs, on réalise donc qu'on a aussi des limites. Et quand on sait qu'on a des limites, on devient plus prudent, et on devient aussi plus tolérant envers soi-même. On devient prudent. Et donc voilà, c'est important de vivre cet aspect des choses après la déception, de voir la déception sur cet angle-là, c'est-à-dire l'un des avantages, c'est qu'on se dit, comme j'ai été incapable de voir, alors que je pensais bien voir, c'est-à-dire que je peux commettre des erreurs comme les autres. Et vous savez, ça vous rend humble. Ça vous rend vraiment humble parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas être là que pour juger les autres. Vous avez eu aussi à commettre des erreurs alors que vous ne pensiez vraiment pas que vous pouvez mal voir. Mais c'est arrivé. Donc ça rend humble, ça vous permet à ne pas être là pour juger les autres, mais ça vous permet aussi à réaliser que autant que les autres commettent des erreurs, vous aussi, ça vous est arrivé. Et quand on est humble, on réalise ses limites, on se confie au fait au fort. Et le fort, c'est le Saint-Esprit. Que Jésus nous aide. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Et il ne faut pas se culpabiliser, surtout pas. Il ne faut pas se culpabiliser parce que vous commettrez encore des erreurs dans la vie. Ce n'est pas la dernière erreur. Pourquoi vous culpabilisez? S'il faut se culpabiliser à chaque fois qu'on commet une erreur, on en mourrait. Vous risquez de mourir de votre culpabilisation personnelle. Et il faut savoir vous pardonner. Il faut vous accorder aussi une seconde chance. Accordez-vous une troisième chance. Accordez-vous une quatrième chance.
Dans la vie, j'ai constaté que les gens qui ont le plus réussi sont ceux qui ont le plus échoué. On ne peut pas beaucoup réussir si on n'a pas beaucoup échoué. Parce que ceux qui réussissent beaucoup et qui vont très loin, jusqu'au sommet de la montagne, ce sont ceux qui ont beaucoup essayé. Ils ont frappé partout jusqu'à trouver l'issue. Ils ont essayé jusqu'à trouver l'issue. Et lorsqu'on essaie jusqu'à trouver l'issue, on échoue beaucoup de fois. Échouer parfois, c'est l'art des courageux. Échouer parfois, c'est l'art des gagnants. C'est l'art de ceux qui vont loin. C'est l'art de ceux qui accomplissent des grandes choses. C'est l'art de ceux qui accomplissent des grandes destinées, qui réalisent des grandes destinées. Soyez bénis, que Dieu soit loué. Et tout le monde peut échouer. Tout le monde peut commettre des erreurs. Tout le monde peut recommencer. Hein? Tout le monde peut réaliser qu'il n'est qu'un humain, qu'il n'est que fait de chair. Vous savez, Dieu d'ailleurs, quand il marche avec l'homme, il s'arrange toujours pour rappeler à l'homme que tu n'es qu'un homme. Tu peux échouer, tu échoueras. Il rappelle à l'homme qu'il n'y a que moi qui suis Dieu. Il n'y a que moi qui n'échoue jamais. Il n'y a que moi qui ne me trompe jamais. Hein? La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la mort. Voilà. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Donc, il nous arrive tous en tant qu'humains de voir une voie comme droite alors qu'elle ne l'est pas. Alors que c'est une voie tortueuse, une voie qui nous perd, une voie qui nous amène à la mort. Alors pardonnez-vous, surmontez la souffrance, surmontez votre erreur, surmontez votre faute, surmontez votre déception. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est un avantage qui vous amène à réaliser. Troisième avantage, on arrête d'idéaliser les partenaires en amour. On arrête d'idéaliser les partenaires en amour. Lorsque vous subissez, lorsque vous vivez une déception amoureuse, vous comprenez maintenant que la personne que vous idéalisez tant, la personne que vous trouviez comme un héros, la personne qui ne pouvait jamais faire une faute, qui ne pouvait jamais vous décevoir, qui ne pouvait jamais vous trahir, qui ne pouvait jamais être infidèle, n'est qu'une personne humaine, n'est que faite de chair, et vous arrêtez d'idéaliser des partenaires en amour. Prochainement, lorsque vous allez en amour avec quelqu'un, c'est-à-dire lorsque vous entretenez une relation prometteuse pour le mariage, vous regardez votre partenaire comme un humain. Vous vous préparez à l'aider, à le soutenir, à l'encadrer même s'il faut. Vous ne regardez plus cette personne-là comme un dieu, comme une déesse. C'est souvent les femmes qui ont ce problème d'idéaliser l'homme qui est en face. Peut-être parce que c'est un encadreur, c'est notre coordonnateur à l'église, c'est notre dirigeant, c'est notre pasteur, c'est notre je ne sais pas qui, c'est un grand frère du quartier. Vous l'idéalisez, vous dites, oh ça c'est la bonne personne, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Oui, la plus belle chose, ça peut être la plus belle chose qui vous soit arrivée, mais il y a parfois des épines. Quand on veut avoir une rose, on veut profiter d'une rose, sachez qu'il y a des épines. Vous n'allez pas profiter de la rose sans vous laisser piquer par les épines, pasteur Joël. Exactement, c'est le problème aussi comme tu l'as dit, de plusieurs femmes, des hommes aussi certains. Donc c'est un avantage après une déception amoureuse. En tout cas, si on est intelligent, on tire cette leçon. On arrête d'idéaliser. On se rend compte aussi que de toutes les manières, l'homme qui est en face, il peut être merveilleux, il peut être même meilleur que les ex, mais il a aussi ses défauts à lui. La femme qu'on a rencontrée, elle est certainement meilleure que celle qui vous a brisé le cœur et vous vous sentez bien avec elle, mais vous allez réaliser au fait que elle a aussi ses défauts, et donc vous allez arrêter d'idéaliser le partenaire. Vous allez vous rappeler que Jacob peut être le fils de la promesse. Il est d'ailleurs le fils de la promesse, mais Jacob est boiteux. Le jour qu'on a changé l'identité de Jacob, on lui a donné le nom d'Israël, on lui a frappé sur le côté. Et donc ce jour-là, que quelqu'un se rappelle bien et que quelqu'un rentre dans la Bible avec moi, c'est que Jacob a eu deux choses ce jour. Il a reçu une identité changée, la bénédiction d'Israël
était sur sa tête. Il était devenu Israël, lui qui était le trompeur. Mais en même temps, il est sorti de cette présence avec un défaut qu'il n'avait pas avant. La bénédiction a été accompagnée d'un défaut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne que vous rencontrerez, même si c'est la bonne personne, même si c'est l'homme de votre vie, la femme de votre vie, vous aurez les pieds sur terre et vous vous direz, il peut être Jacob, il peut être Israël, mais il a aussi ses défauts. Il a aussi ses côtés désagréables. Vous ne serez plus dans une bulle, mais vous aurez les deux pieds sur terre. Les deux pieds sur terre, pourquoi? Parce que vous avez vécu une déception. Parce que vous avez tiré les bonnes leçons. Vous n'êtes pas sorti de cette déception avec la mauvaise perception des choses, mais vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre pour avancer. C'est-à-dire que votre partenaire peut être merveilleux, merveilleuse, mais ça reste un humain qui a ses mauvais côtés, comme vous aussi, vous avez vos mauvais côtés, vous avez vos défauts, et donc vous allez entrer dans cette relation avec un peu plus de tête que l'autre, que autrefois. Vous allez entrer dans cette relation avec une tête bien froide, bien calme, consciente par rapport à la relation d'autrefois. Donc c'est un avantage que d'avoir compris les choses de cette manière, parce que cette fois-ci, vous allez mieux gérer la relation. Même lorsqu'il y aura des choses désagréables, vous saurez comment les gérer, comment vous organiser pour vivre avec. Parce que comme on a l'habitude de dire, vous n'allez pas épouser un ange, vous allez épouser quelqu'un ayant ses défauts, même quand c'est l'homme de votre destinée ou la femme de votre destinée. Que Jésus nous aide. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec nous, je suis béni? Si ça t'est béni, je suis béni. Et j'aimerais bien te donner l'occasion, pendant que nous parcourons, pendant que nous poursuivons, de poser une question. Tu peux poser ta question, tu peux poser ton problème, pendant que nous sommes en train de parcourir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis béni. Si réellement vous êtes béni, si vous n'êtes pas béni, vous dites non, ça ne me bénit pas. Wow. Pascaline dit, waouh maman, c'est fort, la bénédiction est accompagnée d'un défaut. Oui, oui. Que Dieu vous bénisse. On arrête d'idéaliser les partenaires. En amour, c'était le troisième avantage. Quatrième avantage, et le dernier pour ce soir, avant qu'on prenne des questions. Que quelqu'un dise avec moi, je suis béni. Est-ce que tu peux l'écrire, je suis béni? Si réellement vous êtes béni. Quatrième avantage, on cesse d'être naïf, justement. On cesse d'être naïf. On comprend qu'il y a des surprises dans la vie. On comprend que la réalité dépasse la fiction. Hein? Vous voyez, la réalité, j'allais dire la réalité en réalité. Donc, en réalité, dans la vie, ce qui se passe en vrai dépasse tous les films que vous avez regardés. Dépasse tous les théâtres, je sais pas, tous les feuilletons que vous avez déjà suivis. La réalité dépasse cela. La réalité est plus compliquée, et plus grave, et plus dramatique, et plus extraordinaire que tout ce que vous regardez. Il y a des secrets partout dans la vie. Il y a des secrets à tous endroits. Dans toutes les familles du monde, il y a des secrets. Donc ne vous étonnez pas que l'homme que vous avez rencontré, que la femme que vous avez rencontrée, ne soit pas exactement la personne que vous avez pensé rencontrer. Combien de mariés, la première semaine, la deuxième semaine de leur mariage, disent « Ah, si je savais que tu étais comme ça ». Mais vous avez fait une année de fiançailles, tu n'as pas su. 2 ans de fiançailles, tu n'as pas su. Mais à une semaine seulement du mariage, parce que dans les mariages, tout le monde se dévoile. La femme se dévoile, l'homme se dévoile. Hein? La femme te donne cette femme qui est à côté de moi, elle a commencé à me donner des réponses qu'elle ne me donnait pas quand on était fiancés. Elle pouvait me regarder maintenant en face, me dire « Maintenant, tu veux quoi ?» Maintenant, tu veux quoi? Dis, tu veux quoi? Hein? Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Mais quand on était fiancés, c'était pas ça. C'était la douceur. Quand j'ose le ton, et c'était rare d'ailleurs, elle ne me donnait pas beaucoup d'occasion d'osser le ton. Mais quand j'ose juste un peu, elle se calme. Et puis elle rentre chez elle.
Elle attendait même pour venir m'expliquer dans la douceur. Quand on avait des points de vue divergents, elle prenait son temps pour venir m'expliquer. Mais la première semaine du mariage, tout a changé. J'ai vu un lion, une lionne dans la maison. C'était quelqu'un d'autre. Et quand moi je lui dis, si je savais que tu étais comme ça, elle aussi me dit, moi aussi si je savais. Ah, donc moi aussi j'ai changé. Et voilà, c'est comme ça. Et dans les mariages, maintenant, vous allez réaliser qu'elle n'est pas la personne exacte que vous avez pensé qu'elle était. Et ça peut continuer comme ça jusqu'à découvrir des choses graves. Il y a des mauvaises personnes, des loups qui ont revêtu, voilà, qui ont revêtu l'agneau, déguisé en agneau. Il y en a beaucoup. Et ces gens-là, parfois, vous n'arrivez pas à les débusquer. Vous savez, parfois, il y a des petits signes. Il y a des petits signes qui vous montrent qui est vraiment la personne. Pendant les fiançailles, il y a des petits signes. Mais lorsqu'on aime, on est tellement devenu aveugle qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Et surtout si on n'a pas l'expérience, c'est la première fois qu'on soit amoureux ou amoureuse de quelqu'un, on va tomber dans les panneaux. C'est vrai que c'est normal. La bêtise, c'est quand on tombe chaque fois. On te déçoit chaque fois et tu tombes toujours dans les mêmes erreurs. Tu fais toujours trop confiance. Tu restes naïf, en fait. Alors que la déception existe aussi pour te sortir de la naïveté. Tu cesses, ça te fait cesser la naïveté. Tu ne seras plus naïf. Tu ne seras plus naïf. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit, si tu fais la même faute plusieurs fois, ou si on te déçoit, ou on te fait du mal plusieurs fois, ce n'est plus la faute de celui qui t'a fait du mal, mais c'est ta faute. C'est la femme de Roosevelt qui a dit cela. Ça devient ta faute. Voilà, Pasteur Joël. Oui, ça tue la naïveté. Normalement, ce sont des choses qui tuent la naïveté, les déceptions amoureuses, les leçons au fait qu'on tire. Hein. C'est-à-dire, on refuse d'être naïf, d'être naïve. Et donc, quand on entre dans une relation, on essaye de poser les bonnes questions et de placer les bonnes bases. On n'est plus, au fait, comme je l'aime le dire, dans une bulle, là où on se dit, voilà, tout va bien, comme si on était dans un monde de rêve, mais on pose les véritables fondements et on essaye d'observer les choses essentielles qui bâtissent une vie. Vous savez, lorsqu'on est adolescent, des fois, on a des amourettes et puis on se dit, voilà, c'est le rêve, voilà, c'est le premier amour, je ne sais pas, à 11 ans, 12 ans ou à 13 ans. Mais quand on veut bâtir une vie, que quelqu'un me dise bâtir une vie, quand on veut bâtir une vie, yes. Dis-moi ça, que Jésus bâtisse ta vie. Dis-moi ça, que Jésus bâtisse ta famille, ton foyer et ton futur foyer. Quand on veut bâtir une vie, on ne prend pas les choses à la légère. On observe maintenant, scrupuleusement, on regarde les choses essentielles qui permettent de bâtir une vie. On revérifie encore le fondement. C'est-à-dire, on devient un peu plus sérieux dans son choix. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. On devient un peu plus sérieux dans son choix. C'est ça, au fait, quitter la naïveté. Ce n'est pas le fait d'être extrêmement regardant au point où ça commence même à déranger l'autre. Non, il ne s'agit pas de ça. Pas des extrêmes. Restons dans l'équilibre. Mais on devient, au fait, vigilant. On devient prudent. On essaye de regarder les choses sous un autre angle, avec un autre œil. On regarde aux choses essentielles qui permettent de bâtir une vie. Quand on a 20 ans, on est vraiment dans la fleur de sa féminité. Ben, on rêve à un homme qui a des fossettes. On se dit, le mien, il aura des fossettes. Il en aura même 3. Sur les 2 joues, sur le menton. On rêve d'un homme avec des yeux bleus. Là, on est dans la vingtaine. Mais après des déceptions, après les erreurs, on commence pas maintenant à regarder les fossettes. Là, maintenant, on commence à se focaliser sur autre chose. Il ne doit pas être vilain, mais il doit avoir plus que la beauté. Je ne sais même pas si une femme m'a compris. Plus que la beauté, oui. Il doit avoir plus que la beauté. Pas seulement la beauté. Elle ne doit pas, justement.
C'est pourquoi je dis plus. Oui, exact. Elle ne doit pas être vilaine, parce que tu dois aimer ce que tu vois. Adam a fait un poème parce qu'il a aimé ce qu'il voyait. Tu dois aimer ce que tu vois, tu dois aimer le visage que tu vois, tu dois aimer le corps que tu vois. C'est vrai. Mais Adam a bien dit, voici 7 fois saint, l'os de mes os. Il parlait par rapport à ce qu'il voyait, mais il a commencé à parler des os qui sont des éléments intérieurs. Pourquoi Adam n'a pas dit, voici cette fois-ci les seins de mes seins? Pourquoi il n'a pas dit, voici cette fois-ci le ventre de mon ventre? Parce qu'il était en train de parler, de poétiser sur l'apparence extérieure. Vous êtes d'accord avec moi quand même? C'est l'apparence extérieure qui a fait parler Adam. Mais pourquoi en parlant, Adam n'a pas parlé des cheveux, de ce qui est justement extérieur? Mais il a commencé par dire, voici cette fois celle qui est os. Il n'a pas commencé par la chair. C'est-à-dire, quelque part, au-delà de ce que vous voyez, vous devez maintenant vous focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aller au-delà de la beauté. Ça doit être bien, mais ça doit être au-delà. Ça doit aller au-delà de la beauté. Et voilà pourquoi Adam a parlé des os, de quelque chose qui est intérieur, qui est caché. C'est-à-dire, quand vous sortez des déceptions amoureuses, en tout cas, si vous avez bien assimilé les leçons, comme on l'a dit, l'un des avantages, c'est que vous n'êtes plus naïf. Vous commencez maintenant à regarder la femme à épouser, pas seulement à cause de son beau visage, mais vous y allez un peu plus loin. Vous dites, oui, j'ai aimé son visage, j'ai aimé le corps, mais est-ce qu'il y a autre chose? Parce que ce qui permet une stabilité dans le mariage, ce n'est pas le fait seulement d'avoir des jolis mollets, il faut avoir autre chose. C'est comme ça que je crois que vous l'avez remarqué, vous êtes d'accord avec moi. Nous voyons des fois dans certains couples, un homme laisser une très belle femme à la maison, mais pour aller sortir avec une fille qui à peine a l'élégance de sa femme. Comment expliquer ça? Évidemment, ce n'est pas un débat, je ne veux pas ouvrir un débat, parce qu'il y a plusieurs raisons qui poussent un homme à ça. Mais c'est quelque chose que je sais que vous avez eu à constater sur la terre des hommes. C'est-à-dire, il faut aller au-delà maintenant de la beauté, il faut aller au-delà de l'élégance. Et pour aller au-delà, il faut être quelqu'un qui est sorti de la naïveté. Il y a certaines femmes qui pensent que ce qui est beau extérieurement est forcément beau à l'intérieur. Non. Je pense qu'il est très difficile de trouver un homme comme David. Je parle de David, le vaillant guerrier, le tueur de Goliath. Il est très difficile de trouver un homme comme David. David, la Bible dit qu'il était beau de visage et Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire que David était beau de visage et il était beau de cœur. Mais c'est rare. Et donc, les femmes doivent comprendre une chose. Il faut arrêter de croire que ce qui est beau extérieurement est forcément aussi beau à l'intérieur. Et ça, c'est au fait le manque de naïveté qui va t'amener à aller au-delà. Quand on est naïf, on s'arrête. Non, c'est une belle femme, elle a des fossettes, elle a un bassin là que j'aime, elle a des joues. Oui, mais est-ce que tu peux maintenant aller au-delà? Et quand on n'est pas naïf, on va au-delà. On vérifie d'autres, construire sa relation sur d'autres fondements. Parce que le mariage ne consiste pas que à la chair. Voilà pourquoi Adam a dit l'os de mes os et ensuite chair de ma chair. Que Jésus nous aide. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Vraiment, il est important de ne plus tomber dans la naïveté. Et lorsqu'on idéalise, lorsqu'on voit dans l'autre que du bonheur cru, du bonheur dans l'état naturel, on est désillusionné de ce que ce soit la personne qui vous déçoive, que ce soit la personne qui vous trahit. On est tellement désillusionné. Et il est important que de sortir de la naïveté, savoir que la vie est bien plus compliquée qu'on ne pense. Je me rappelle toujours de ces jeunes gens à l'église qui, lorsqu'on enseignait sur le mariage à la jeunesse,
nous disaient, ah non, moi, ma tante m'a dit que le mariage n'est pas sorcier. L'autre dit, oui, moi, mon oncle m'a dit que le mariage n'est pas sorcier. Le mariage n'est pas sorcier. Le mariage est sorcier. Le mariage est sorcier. Celui qui dit que le mariage n'est pas sorcier ne dit pas la vérité. Le mariage est sorcier. Ça dit que le mariage... Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ouais. C'est un terme français qu'il faut quand même expliquer. Le mariage est sorcier, ça veut dire... Est-ce que je suis sur l'écran là? Ok. Le mariage sorcier, ça veut dire que le mariage est très compliqué. Voilà. Très, très compliqué. Plus compliqué que vous ne le pensez. Plus compliqué que vous ne pouvez l'imaginer. C'est ça, c'est pour dire que le mariage est sorcier. Ça veut dire que le mariage ce n'est pas ce que vous pensez avant de vous marier. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez avant d'entrer dedans. Lorsque vous entrez dedans, vous êtes surpris. C'est autre chose. Alors, il ne faut pas être naïf. Alors, parfois, la déception vient vous secouer. Malheureusement, il y a des gens qui tombent malades. Il ne faut pas jouer avec la déception amoureuse. Il y a des gens qui tombent malades. J'ai parlé avec une dame aujourd'hui qui m'a appelé après avoir suivi la leçon d'hier pour dire que lorsque son mari est parti, c'était vraiment son mari, le mari avait 60 ans, elle avait 40, je crois, en début de la quarantaine, et l'homme est parti. L'homme est parti comment? Parce que d'abord il a commencé à sortir avec la copine de son meilleur ami. Et on a découvert cela, la femme s'est fâchée, la femme lui a fermé la porte. Non, on ne rentre plus chez moi. Il est parti et il a profité de cette raison pour partir et ne plus jamais revenir. On va lui demander pardon, il ne veut pas revenir. 3 fois on l'a demandé pardon, on l'a supplié, il ne veut plus. Sa famille s'est fâchée, ah non, tu as chassé notre frère, il ne va plus rentrer. En fait, c'était une raison, il a créé, en fait, il a eu la femme dans son piège. Et il est parti de la maison. Mais ce départ-là, tellement, la femme s'est rendue compte qu'elle aimait tellement l'homme qu'elle a fait une maladie, j'ai oublié le nom de cette maladie, mais les os sont devenus faibles, les os font mal. Et il y a des moments où les douleurs commencent, elle n'arrive pas à marcher, elle doit utiliser des béquilles. Oh là là. Elle doit utiliser des béquilles. En ce moment, elle a des béquilles. En ce moment où nous parlons, elle a des béquilles. Et de temps en temps, ça revient comme ça. À certaines périodes, elle n'arrive pas à s'élever, elle doit marcher avec des béquilles. Pardon, voyez-vous, c'est compliqué, c'est compliqué. Il ne faut pas jouer avec des déceptions amoureuses. C'est compliqué. J'avais dit ça ici l'autre fois, quand on a commencé, je crois, la première leçon des déceptions amoureuses. Nous ne réagissons pas de la même manière aux déceptions amoureuses. Il y a des gens qui ont failli mourir, et il y en a qui sont morts. Il y en a qui se sont suicidés, ils ont craqué. Surtout quand vous n'avez pas le Seigneur, un esprit mauvais va entrer en vous et va vous pousser au suicide. Il y a une dame dernièrement qui est sautée du 4e étage à Bandal, ici, à Bandal, à Kinshasa, de l'immeuble. Elle a sauté, elle s'est suicidée. Juste parce que l'homme l'a trompée avec une fille. Et puis ce n'est même pas son homme. Pas son mari. C'est pas son mari. Mais quand c'est pas votre mari, c'est pas votre homme. C'est encore un homme sans position. C'est encore... façon. On doit attendre. On doit attendre. Et d'ailleurs, c'est merveilleux quand Dieu vous révèle l'infidélité de votre homme ou la nature mauvaise de votre homme ou de votre future femme avant le mariage. Oui. C'est une bonne occasion pour arrêter. C'est une grâce. C'est une bonne occasion pour arrêter. Arrêtez avant d'entrer dans le mariage parce que ça risque d'être trop tard. C'est pourquoi il ne faut pas se précipiter de faire des enfants. Surtout vous qui êtes en Europe. Vous aimez faire des enfants avant le mariage. Vous aimez faire des enfants avec des copains, des copines. Non, viens rester chez moi. Vous n'êtes pas encore marié. Il est encore en instance de divorce. Il n'a pas encore divorcé. Vous commencez déjà à faire des bébés. Elle est encore en instance de divorce. Elle n'a pas encore... Les juges n'ont pas encore prononcé le divorce. Vous commencez à faire des bébés. Vous êtes pressé. Pourquoi? Il faut observer. Il faut prier que Dieu vous oriente, que Dieu vous montre qui est la personne. Sinon, une déception viendra pour vous délivrer et détruire les écailles de la naïveté que vous avez. Vous avez des écailles de la naïveté, alors Dieu va vous aider par des circonstances fâcheuses afin que vous soyez délivrés et que vous puissiez quitter, la naïveté. Que Dieu vous bénisse. S'il y a 2-3 questions, nous prenons les questions et nous allons passer au décret.
Est-ce qu'il y a des questions? Si quelqu'un est béni, qu'il me dise, je suis béni. Je veux voir, si tu es béni, dis-moi, je suis béni. Robo Shanda Rabosh. Si tu es béni, dis-moi, je suis béni. La sœur, prêtresse Pascaline dit, des fois on a vraiment l'impression qu'on est, l'impression d'être devant un être inconnu. Eh bien, c'est ça la réalité de la vie, maman. C'est ça la réalité de la vie. Mais faites attention, quand vous sentez des signes comme ça, avant les mariages, c'est le moment de chercher à savoir vraiment si vous avez fait un bon choix. Il faut prier que Dieu vous oriente. Il faut prier même que Dieu dévoile la personne. C'est-à-dire que la personne fasse prier Dieu, vous gênez même. Parce que c'est votre vie, il ne faut pas jouer avec. Ah oui. Ça peut vous tuer. S'il faut gêner, jeûne. Et demande à Dieu que la personne se dévoile. Dévoile sa nature. Dévoile sa personne. Voilà. J'attends votre question. J'attends la question. C'est quoi votre question? Je suis béni. Comment découvrir que c'est la personne de ta destinée depuis Oui. Lubumbashi? Que Dieu vous bénisse. Allez-y, pasteur. Allez-y. Comment découvrir que c'est la personne de votre destinée? Ok. C'est ça? Oui. Que Dieu vous bénisse, mon frère, depuis Lubumbashi. Soyez bénis, que l'Éternel déverse sur vous une onction là où vous êtes et que Dieu bénisse la famille. Comment découvrir donc que c'est l'homme de la destinée? C'était ça? Comment découvrir que c'est la personne de la destinée? Au fait, lorsque c'est la personne de votre destinée, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent vous révéler qu'il s'agit de la personne de votre destinée. D'abord, l'un des éléments, je place ça parmi les éléments majeurs, l'un des éléments qui révèle cela, c'est que la personne que vous rencontrez, c'est vraiment comme ce que Adam avait exprimé lorsqu'il avait vu Ève. C'est-à-dire, vous comprenez que c'est avec elle maintenant que je veux faire le chemin. La personne de votre destinée aime votre destinée. Elle est attachée aux éléments ou aux choses qui sont liées à votre destinée. Cette personne, même si elle a une destinée qui est aussi particulière, que vous allez vivre ensemble, mais vous allez remarquer que l'un des éléments majeurs, cette personne apprécie votre destinée. Votre destinée est un bonheur pour lui, pour elle. Cette personne vous encourage dans les passions ou dans les rêves de votre destinée. Ça, c'est l'un des éléments. Le deuxième élément, cette personne va être un soutien pour vous. Pendant les moments d'observation, pendant les moments de fiançailles déjà, vous allez sentir que vous avez vraiment rencontré quelqu'un qui vous soutient, qui vous épaule, qui est à côté de vous pour vous aider à aller plus loin. Ce n'est pas une personne qui vient dans votre vie, qui est seulement là à vous poser la question sur votre salaire, combien vous touchez, et puis est-ce qu'elle peut avoir une partie, est-ce qu'elle peut avoir une moitié. Ce n'est pas qu'une personne qui ne s'intéresse qu'au matériel autour de votre vie, mais c'est une personne, quand elle entre dans votre vie, vous sentez un repos, vous sentez une quiétude, parce qu'elle vous soutient, elle vous épaule. Même quand vous avez des problèmes en famille, lorsque cette personne vous appelle, ce sont des paroles d'encouragement, de fortification, de consolation. En fait, c'est une personne qui est vraiment un support pour vous. Lorsque vous rencontrez la personne de votre destinée, cette personne n'est pas un poids pour vous. Lorsque vous sentez que cet homme, cette femme devient un poids, madame, mademoiselle, fouillez, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? La personne devient un poids pour vous. Vous n'êtes plus à l'aise, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous avez une charge sur votre vie. Ça, ce sont des éléments qui révèlent que ce n'est pas la personne. La personne de votre destinée vous épaule. C'est vraiment un support. Vous vous posez la question, mais tout ce temps-là, tu étais où? Parce que vous vous sentez supporté, vous vous sentez épaulé. Et ce sont les éléments majeurs qui révèlent que cette personne, c'est la personne de votre destinée. Vous pouvez cheminer ensemble.
C'est un autre élément encore. Le fait que cette personne est attachée à votre foi, c'est important. Vous aurez tellement de problèmes dans votre foyer, dans votre couple, que vous aurez besoin de quelqu'un qui partage la même foi que vous. Une personne qui partage votre foi. Je ne parle pas d'un frère, d'une sœur qui est tout le temps à l'église. Je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui partage votre foi. Qui a la même foi que vous. Vous constatez que cet homme aime le Seigneur, pas parce que vous êtes là, mais parce qu'elle aime le Seigneur. Elle a une histoire, elle a une vie avec le Seigneur. Ce sont les éléments majeurs. Comme je dis, il y a plusieurs éléments. Il y a les éléments majeurs, mais les éléments mineurs aussi, qui révèlent que ça, c'est la personne de ma destinée. C'est l'homme, la femme que je cherchais. C'est la personne qu'il me faut. Mais j'ai souvent dit, par rapport à l'homme de la destinée, la femme de la destinée, vous devez savoir, comme on vient de le dire, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un de parfait. Donc malgré tout ce que l'on peut vous donner comme élément, cette personne aura des imperfections comme vous. Et donc, comme une personne mature, vous devez savoir que c'est une réalité. Elle aura ses imperfections. Il y aura même certaines choses, certains défauts qui ne partiront pas, même après votre mariage et même jusqu'à votre mort, ou à la mort de l'un d'entre vous, qui ne partiront pas parce qu'il est imparfait, vous êtes imparfaite. Et donc, il faut aussi être conscient ou consciente de cela. Que Jésus nous aide. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'attendais d'autres questions. Apparemment, c'est clair la matière d'aujourd'hui. Il n'y a pas de questions. Si je dois ajouter un élément par rapport à la question de savoir la personne, comment reconnaître la personne de sa destinée, regardez si la présence de cette personne est une présence qui peut ressortir les potentiels que Dieu a placés en vous. Est-ce que c'est une personne qui peut vous accompagner à vivre votre destinée? Si vous êtes une femme, par exemple, vous aussi, vous avez une destinée. C'est vrai que vous êtes venu soutenir un homme. Vous êtes venu accompagner quelqu'un. Vous êtes venu compléter quelqu'un. Vous voyez? Mais malgré cela, dans ce que vous venez apporter à cet homme pour faire de lui l'homme que Dieu a vraiment prévu, l'homme que Dieu a pensé, il y a le potentiel qui est en vous qui doit éclater. Le potentiel qui est en vous aussi doit éclater en tant que femme. Donc, pour que ce potentiel éclate, cet homme va vous accompagner, il va vous soutenir, il va être passionné par ce qui vous passionne aussi. Vous explosez et votre explosion l'amène aussi à exploser parce que vous êtes appelé à l'accompagner et à faire qu'il se réalise aussi. Donc vous vous complétez l'un à l'autre. Il investit en vous, vous aussi, ce qui explose en vous investit en lui et vous tous vous devenez. Vous tous vous réalisez. C'est ça l'homme de la destinée, c'est ça la femme de la destinée. Si l'autre n'apporte rien à ce que vous êtes, il n'y a même aucun potentiel en lui qui peut faire qu'il apporte quelque chose à ce que vous êtes. Il ne fait que bloquer, freiner ce que vous êtes. Demandez-vous si c'est Dieu qui vous a fait rencontrer cette personne. Demandez-vous vraiment si c'est Dieu qui vous a fait rencontrer cette personne. Qu'est-ce que vous avez de commun? Qu'est-ce qu'il y a de commune mesure entre vous deux? Vous devez sentir cela dans l'homme. Sentir que cet homme va m'amener loin. Cette femme va m'amener loin. Il y a des femmes, tu l'épouses, ta maison sera plus sale que la maison de ta maman. Ta maison va sentir le pipi. Alors que la maison de ta maman est propre. C'est-à-dire qu'une femme qui te fait régresser même, qui te fait régresser. Oh là là. Tu épouses une femme qui est... Ta cuisine est désordonnée. Ta cuisine est désordonnée. Il y a des rats qui pissent partout dans les casseroles, partout. Trop de désordre. Des rats, oui, des souris, des maisons. Vous voyez? En fait, même quand ta maman vient chez toi, ta maman se demande, qu'est-ce va devenir mon fils? Je n'ai pas éduqué mon fils comme ça. Ça peut sembler rien. Mais je te dis, c'est là que vous voyez un homme qui commence à fuir sa propre maison. Il rentre très tard juste pour dormir.
ils rentrent très tard juste pour dormir. Alors, une maison comme ça, où vous-même, votre femme refuse de parler français avec les enfants, vous voulez que les enfants apprennent, quand ils apprennent à l'école, qu'ils pratiquent à la maison, que la maman accompagne les enfants même avec les devoirs de mathématiques et tout ça. La maman ne veut pas de tout ça, elle ne veut que les maboké, elle ne veut que les théâtres de chez nous. Alors, ça veut dire, vous bâtissez votre vie à part. Elle aussi fait sa vie avec ses amis des théâtres de chez nous à part. C'est-à-dire, il y a pas, vous soutenez pas, personne ne pousse l'autre, ne booste la destinée de l'autre. Chacun fait sa vie. Mais vous êtes dans la même maison et vous fabriquez les enfants ensemble. C'est pas... Et dans ce genre de cas, vous pouvez remarquer ça déjà pendant les fiançailles. Vous pouvez remarquer ça pendant les fiançailles, que cette personne ne m'amènera nulle part. Écoutez-moi bien, la femme de votre vie doit vous amener quelque part. L'homme de votre vie doit vous amener quelque part. Si vous avez des signes que cette femme ne m'amènera nulle part, ce n'est pas la femme de votre vie. Même si elle est belle, même si vous aimez ses mollets, vous aimez ses genoux, ce n'est pas la femme qui va vous amener quelque part. Ce n'est pas l'homme qui va vous amener quelque part. Faites très, très, très attention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, y a-t-il une autre question? Oui, il y a une préoccupation. Oui. Étant serviteur que je suis, quoi faire pour développer une grâce qui est en elle pendant les fiançailles? Mon pasteur, je suis victime, je pense, du tribalisme. Mais j'aime la personne et elle porte les choses que vous venez de souligner. Quoi faire? Vous êtes victime du tribalisme à quel niveau? Mon cher prophète, il faut expliquer. Vous êtes victime du tribalisme à quel niveau? Au niveau de la famille de la fille? Au niveau de l'église? Ou à quel niveau? À quel On peut niveau? répondre déjà à la première question. Oui. Comment faire pour développer les grâces qui se trouvent en elle pendant le fiançailles? Ce n'est pas seulement votre mission à vous. Exactement. Parce que ce n'est pas encore votre femme. Exactement. Mais vous pouvez la pousser, c'est-à-dire par vos conseils. Vous-même, vous avez connu un parcours dans l'œuvre de Dieu. Elle doit peut-être suivre le parcours. Encouragez-la à être active dans son église. Encouragez-la à s'approcher de ses encadreurs. Encouragez-la à servir Dieu. C'est ça. Si vous pensez qu'elle a vraiment un appel qui demande à ce qu'elle passe dans un institut biblique, qu'elle passe dans un institut biblique, qu'elle passe dans des écoles de ministère, poussez-la comme ça. Attention, ce n'est pas encore le moment pour vous, comme j'ai vu avec certains amis dans les passés lointains. Non, moi-même, je dois la baptiser. Tu l'amènes aux eaux de baptême, tu la fais entrer dans le... Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, vous risquez de tout abîmer. C'est ça. Ouais. Cette femme-là vous idéalise maintenant. Exact. Mais quand vous allez commencer à fabriquer les enfants, elle ne va plus vous idéaliser. Elle va vous voir tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Elle ne va plus vous idéaliser. Ah, oui. Donc il faut y aller mollo. Il ne faut pas y mettre trop de sentiments. Et il ne faut pas rendre ça aussi enfantin. Il ne faut pas rendre ça aussi enfantin. Toute chose doit suivre un cursus normal. Exactement. Il faut suivre un cursus normal. Il faut y aller étape après étape, échelon après échelon. Où sont les serviteurs de Dieu pour écouter ça? Je ne les vois même pas connectés. Il ne faut jamais être pressé. Les serviteurs de Dieu, les célibataires, ils devraient être connectés pour entendre ça. Oui. Sinon, vous risquez de fabriquer un monstre. Exactement. Vous risquez de fabriquer un monstre. Que vous n'allez pas maîtriser. Que vous n'allez pas maîtriser. C'est terrible. Et une femme, elle n'est pas comme un homme. Hein. Ah oui? Une femme. Ah oui. Hein? Si vous avez une femme comme la mienne là. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh là 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 là, soyez mes témoins ce soir. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Sois indulgente, laisse-moi parler. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Si vous avez une femme comme la mienne ici, qui crache du feu comme ça, si au départ, elle n'a pas de bonnes bases, des bases solides, d'abord à commencer par l'éducation de la maison, à commencer par les dieux de l'écodim ou de l'école du sabbat. De l'école du sabbat. Pour être plus précis. De l'école du sabbat. Hein? Les dieux de l'écodim ou de l'école du sabbat. C'est-à-dire si la personne n'a pas grandi avec ça, et vous voulez la pousser tout de suite dans les ministères, vous voulez la bousculer là-dedans, que la gloire la suive, que les gens commencent à la suivre, que vous allez casser quelque chose. Même Paul a dit, n'élevez pas, ne soyez pas pressés. Il dit à Timothée, ne te précipite pas à élever des gens, des nouveaux convertis au rang de diacres et d'anciens. Parce que ils vont être enflés d'orgueil et ils vont se briser. Exactement. Vous voyez? Donc,
il faut faire très attention et il ne faut pas tout faire. Il faut la pousser plutôt à évoluer, à progresser, qu'on s'occupe d'elle, qu'elle suive un cursus normal et lent. Il faut que ce cursus soit vraiment lent. J'insiste. Il fallait que les jeunes serviteurs te suivent. Il faut que ce cursus soit lent. Je ne sais pas pourquoi on ne les tague pas. Il faut les chercher. Il faut les appeler. Je ne sais pas pourquoi on ne les cherche pas. Il faut normalement les appeler, les taguer. Parce qu'ils doivent écouter ces choses-là. Ils doivent absolument écouter ces choses. Ce sont des choses qui bénissent. Ils doivent Que Dieu soit vraiment écouter ces choses-là. Like. Que la connexion ne nous perturbe pas. Like, là où tu es. Parce que tu as dit quelque chose de très pertinent. Je ne sais pas pourquoi, des fois, avec les serviteurs de Dieu, tu ne le dis pas. Mais c'est très pertinent. C'est-à-dire respecter le cursus. Respecter ça. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment dire à ce prophète ainsi qu'aux serviteurs de Dieu. Je ne sais même pas ce que c'est. Elle a des quand choses. on dit elle a des choses, je ne sais vraiment pas. Des fois, je suis perdu quand les fils spirituels viennent me dire maman, elle a des choses. Et les choses là, c'est quoi? Mais au fait, si vous croyez que votre fiancée, elle est capable de servir Dieu, ou je ne sais pas, elle a des dons spirituels, il y a des choses qu'on ne force pas. Ne cherchez pas assez qu'elle devienne Catherine Kuhlman aujourd'hui. Ne cherchez pas assez qu'elle devienne Catherine Kuhlman après 3 jours. Laissez le temps faire son travail. Amen. Ne la poussez même pas à faire des choses à l'église. Tout de suite, elle doit commencer à imposer les mains aux gens. Non. Les gens qui ne croient même pas encore en elle. Les gens qui la connaissent encore. Écoutez, Sœur Catherine. Il faut laisser cette sœur servir le Seigneur par conviction. Pas parce qu'elle est épouse d'eux. C'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Elle doit servir le Seigneur et sortir tous les potentiels qu'elle a en elle par conviction. C'est-à-dire laisser le temps faire. Si pendant le fiançailles, même si elle a des, comme vous dites, des choses, elle a des dons et autres, mais vous pouvez la laisser telle qu'elle est, vous savez. Qu'elle aime le Seigneur. Qu'elle grandisse davantage. Qu'elle aille à l'église, qu'elle vive son intimité avec Jésus. Mais pendant le mariage, il y a d'autres choses qui vont se manifester. Il y a d'autres choses qui vont agir. Il y a d'autres choses qui vont parler. Donc, s'il vous plaît, cool down. Cool down. Hein? Ne cherchez pas à ce que toutes les grâces qu'elle a se manifestent forcément dans les fiançailles. Laissez le cours des choses. Laissez, s'il vous plaît, que les choses se fassent simplement, calmement, mais bien. Parce qu'il y a certaines grâces, lorsque vous les manifestez avant d'avoir un caractère forgé, comme mon mari l'a dit, il m'a taquiné proprement, mais j'ai entendu. Il va m'entendre après le direct. Alors, au secours. Oui, après le direct, je l'aurai. Alors, quand vous avez certaines grâces et que ça se manifeste avant que le caractère ne soit formé, vous êtes un volcan. C'est-à-dire de manière vraiment péjorative. Vous allez brûler tout au passage. Et ce n'est pas bon. Et c'est là où les gens des fois critiquent en disant, voilà, quand la femme a le ministère, voici comment elle se comporte. Voici les femmes quand elles ont les ministères. Voilà pourquoi la femme ne doit pas. Parce que justement, des fois, vous voulez lancer votre femme, alors que, ou votre fiancé, le caractère n'est pas encore formé. Laissez le temps. C'est vous qui voyez que votre partenaire a des grandes choses, alors laissez le Saint-Esprit aussi faire son travail. Vous, soyez seulement un bon fiancé qui l'encourageait à aimer Dieu. Quel Éternel, vous êtes prophète. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, prophète. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui commentent et à ceux qui partagent la vidéo. Partage encore, nous voulons passer au décret. S'il n'y a pas une dernière question, nous passons au décret. Il y a Pascaline qui avait dit, je crois qu'on parlait, on lisait la question du prophète, qui disait qu'il faut qu'on parle aussi des choix que les personnes
d'un certain âge font, c'est-à-dire quand on considère que on est déjà dans la quarantaine, par exemple, et que maintenant on n'est toujours pas marié, les types de choix qu'une femme doit faire, moi je pense que même un homme doit faire, parce que généralement dans cette tranche d'âge, les femmes disent « je prends tout ce qui vient, je prends tout ce qui vient ». Peu importe sa forme, peu importe. Même si c'est quelqu'un qui me dit qu'il est, je sais pas, qu'il est athée, je prends tout ce qui vient à cause du temps, à cause de l'âge. Je pense que nous allons en parler. Nous allons aussi en parler prochainement. Nous prenons bonne note. Par la grâce de Dieu, nous allons en parler. Et la main de Dieu va nous soutenir. Donc, voilà un peu. C'est que j'avais comme précision à placer. C'est ce que nous aurons à faire. Prochainement, en tout cas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons passer au décret. Nous allons passer au décret. Ce soir, nous allons passer au décret en ce qui concerne la puissance financière. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui vivent une vie qui n'est pas la leur. La leur. Nous sommes dans les 50 nuits de sagesse et de décrets. Je veux que tu décrètes que tu vives réellement ta vraie puissance financière. Il y a des gens qui sont bloqués par beaucoup d'autres choses, par certaines limitations, par certains combats de famille, par les réclamations de famille. Certaines autres sont poursuivies par leur incapacité à respecter les principes financiers pour vivre un épanouissement financier. Mais nous allons décréter. Et après ce décret, le Seigneur lui-même va te donner la sagesse qu'il faut, va t'orienter de la manière qu'il faut pour que tu poses les actes qu'il faut poser et que tu vives ce que tu dois vivre en termes de puissance financière. Que tu vives réellement ta force financière, ta puissance financière. Est-ce qu'on peut passer au décret ou tu as un commentaire à faire, pasteur? Non, on peut passer au décret. Passons au décret. Nous décrétons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Romazika terebo sanderea. Yabaraba kerebo sha. Yenda rabazi yabako. Yende rebo zitebere kotoyo. Ziyababo kerebo sha. Yande razabaka yabosha. Yenda rabazi yabako. Au nom de Jésus. Je viens décréter la puissance financière dans ma vie. Je viens d'écouter la puissance financière, le pouvoir financier dans ma vie. Père, que je vive ce que tu as prévu avant la fondation du monde, ce que tu as prévu pour moi, pour les missions que tu m'as confiées. Les missions que tu m'as confiées sont accompagnées, alléluia, d'une certaine puissance financière, d'un certain pouvoir financier. J'aimerais le vivre. Je les décrète au nom de Jésus. J'ouvre toutes les portes d'opportunité devant moi. J'ouvre toutes les portes que tu as prévues pour moi dans le nom de Jésus. Robazika Yamaché. Je déclare, je décrète dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je décrète, oh Ramazaya Babo, qu'il vive, qu'elle vive sa vraie puissance financière. Romazia Komaya, vis ta puissance financière. Vis ta puissance financière. Vis ta puissance financière. Rabababa. Vis ta puissance financière. Vis ta puissance financière. Que l'Éternel t'introduise dans ta puissance financière. Ce que tu ne sais pas qu'il faut faire, que l'Éternel te l'apprenne. Que l'Éternel te pousse à le faire. Que l'Éternel t'amène à accomplir ce que tu dois accomplir. Rabazika Romayeshi. Yekandere Boshi. Yinda Rabakeya Bosha. Yinda Rababosha. Que l'Éternel t'enseigne même dans ton sommeil. Que l'Éternel t'instruise même dans ton sommeil. Rabazaya Babosha. Oh, je t'introduis dans ta puissance financière. Que l'Éternel fasse de ton cerveau, de ton âme, une industrie d'idées, qui va t'amener à vivre les choses que l'Éternel a prévues pour toi. Comme il avait fait avec Salomon. Reçois cela. Surabasaya. Que tu vives cela. Que la main de Dieu t'introduise.
Rabazia, dimension de grâce, Ikande au nom Reboshia, puissant de Jésus, Yokobo Père Robosa. incomparable, Dans les je noms de prophétise Jésus, je que la décrète dans grâce ta vie, déborde je dans la décrète vie de dans mon ta frère, vie, dans la je vie de ma décrète dans sœur, ta vie, que des choses oh la nouvelles se manifestent, prospérité que la financière, main des la dieux puissance attire des financière, faveurs, Roma, il y a venant de l'épanouissement tous les financier, quatre coins que de Dieu la te terre. donne Au les nom de moyens Jésus, des je missions déclare qu'il par t'a l'autorité de confiées, Jésus les que moyens, l'Éternel oh Rabazaya manifeste sa puissance Katerebosha, dans ce que tu de la auras entre tes vision mains. qu'il t'a L'onction confiée, de la l'addition, provision de l'onction la vision qu'il t'a multiplication, donnée. par le nom de Jésus, Rabazaka je Ramasha, prophétise que Randa la main des dieux te Zabayabosha, rende prospère, que le mois Ramayababosa, de mai soit un mois de Ikanda prospérité Rababosa, pour toi, que le Inda mois de mai Rababosa, soit pour toi un mois de Yekereboshanda bonne gérance, Rababosa au nom Karabosa, de Jésus, que le Yenda mois de mai Rabazaya soit pour Babosa, toi un mois Yanda d'abondance. Rabababosa, Je déverse au nom Yenda de Jésus-Christ Rabababosa, l'abondance sur Ikanda ta vie, Rababosa, l'abondance dans tes Yinda finances, Rabababosa, l'abondance dans ce que tu fais, Ikande par le Rebosha, nom puissant de Jésus. Yinda Je viens Rababosa. déclarer une Épanouis-toi, onction de grâce par épanouis-toi, le nom de Jésus. épanouis-toi. Que tes mains Que les soient limitations arrosées, tombent. que tes mains soient Razabababosha. bénies. Au Que les nom de limitations celui qui est tombent. fidèle, Que les viens réclamations oindre ta tombent. tête et Je les déclare annule, je les que annule, je l'onction les de Dieu annule. marche Oui, avec l'onction toi, de que Dieu, l'onction de Dieu attire Rababababababosha. les faveurs, que l'onction de Dieu Oh, t'accorde les cœurs des hommes, Ramayamana, que l'onction de que Dieu l'onction de Dieu t'accorde les te services couvre, des coule sur hommes. toi. Au nom de Zarababosha. Jésus, Père incomparable, Razakayabosha. manifeste ta puissance dans la Dans vie de les mon frère, noms de Jésus. dans la vie de ma soeur, Dans les noms afin de que ses Jésus. finances soient bénies, qu'il y ait un véritable shift dans sa vie financière, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la grâce, merci pour la faveur abondante, merci de te manifester dans toute ta gloire, merci d'agir au-delà des espérances. Que la grâce divine le soit ton rocher des partage. âges. Que la Merci grâce Père divine soit ton d'arroser cette partage. Que la maison grâce de divine manière soit à ton ce que cette partage. maison ne manque de rien, Robasanda. de manière à ce que l'abondance demeure. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Yanda Rababosha, Yanda Rababosha, Merci, Jésus. Yanda Rababosha, Yoko Rabosha. Merci Jésus. Nous allons décréter une atmosphère. Tu vas décréter une atmosphère de gloire autour de toi, autour de tout ce que tu touches, autour de tout ce que tu fais. La gloire accompagnait Jacob. Même dans la maison de Laban, la bénédiction d'Abraham qui était sur lui faisait qu'une gloire l'accompagne. Tout ce qu'il touchait était béni. Sa présence dans la maison de Laban a prospéré. Un devin a même dit à Laban, tu prospères à cause d'un invité qui est chez toi, qui vit dans ta maison. On a vu avec son fils Joseph, Joseph aussi dans la maison de Potiphar, Potiphar a prospéré. Tout a évolué, tout a prospéré. Lorsque Joseph prend les rênes, les pouvoirs en Égypte, l'Égypte aussi prospère. L'Égypte peut passer calmement le temps de la récession économique, peut tenir pendant la récession économique. On va prier et tu vas décréter dans ta vie cette atmosphère de gloire. Que l'atmosphère de gloire qui accompagne la bénédiction couvre ta vie, environne ta vie. Nous déclarons au nom de Jésus. Ramazaya Kotomaria, Zirabaya Kaderia, Zibarebosa. Oh yes, l'atmosphère autour de toi, l'atmosphère autour de ta vie, l'atmosphère autour de ta maison. Rabazanda Rabosha, Yena Rabazanda Rabosha, Kerebozi Kandorobosha. Père, au nom de Jésus, cette atmosphère de gloire, cette atmosphère qui fait accompagner de la présence de Dieu, à cause de la bénédiction, à cause des paroles des décrets que nous décrétons ce soir. Nous les décrétons, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que l'atmosphère spirituelle de la vie de mon frère soit influencée par ta force et par ta puissance. Que l'atmosphère spirituelle de ma soeur soit teintée de ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel de manifester ces choses dans sa vie. L'atmosphère de gloire autour de toi, autour de tout ce que tu touches, autour de tout ce que tu fais. Merci Seigneur d'imposer cela. Oh Père, j'appelle ta gloire, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre sur mon frère, que le ciel s'ouvre sur ma soeur, que l'atmosphère autour de sa vie change. Rababababoucha, terrasser Goliath. Je déclare au nom de Jésus que l'atmosphère autour de toi change et que le Goliath qui parle tombe, que le Goliath qui
qui s'exprime tombe. Le Goliath qui a tellement Oh, le insulté Dieu des tombe. miracles, Au nom le de Dieu des Jésus, miracles, que l'atmosphère le Dieu de autour de gloire. ta vie change, J'appelle la afin gloire que la autour de faveur toi. Oh, t'accompagne, si quelqu'un peut comme dire, ça je t'a reçois cela. accompagné, J'appelle la accompagné gloire Joseph. autour de toi. Au nom de Jésus, Que la je gloire déclare environne que ta vie. l'atmosphère spirituelle de ta vie Yes. change, et Rabasi que la faveur Yabosha. de Dieu marche avec toi. Yes, je que la reçois faveur cela. de Dieu couvre Oh, ta vie. Rabasi Que la faveur Yaboshe. de Dieu t'accompagne. Yes. Là où tu mettras tes pas, que la faveur de Dieu s'exprime. Là où tu toucheras, que la faveur de Dieu se disperse. Yes. Que la faveur de Dieu soit sur toutes Oh, les personnes yes. que tu Au vas nom de agréer. Jésus, Au nom de Jésus. Que la faveur Oh, de Dieu recevez cela. t'accompagne. Rabazaya. Parce que tu as la faveur sur ta tête. Parce Rabazakara. que l'atmosphère spirituelle de ta vie a changé. Shinerebosi Que le Dieu de Au gloire nom de manifeste Jésus. cette faveur. Au nom Que de la faveur Jésus. soit entendue. Au Que nom la de faveur Jésus. soit vue. Au Que la nom faveur de soit Jésus. acclamée. Au nom de Jésus. de Jésus-Christ. Romana mana mana Merci, shanda Saint-Esprit. rabosha. Yekarabashe. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. 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 La fidélité. Alléluia. Merci le Dieu et des Alléluia. mystères dans la vie. Sharabaye karebosa. Yene remazaya bake. Remazia bake rebosha. Yena rabaso farabosha. Ye karebosha. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Robababababa. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Parce que nous croyons au miracle. Nous croyons au changement. Nous croyons aux atmosphères. Oh, rababababa. Aux influences spirituelles autour des frères et des sœurs qui changent. Qui changent. Qui changent. Qui changent. Par le nom puissant de Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Rabababababa. Merci pour tes miracles. Dans le nom de Jésus. Merci Adonai. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Yes. Merci Jésus. Voilà, Pasteur Joël, nous sommes arrivés à la fin. As-tu des mots de la fin avant de terminer, avant de Jésus vous bénisse abondamment, que Jésus soit votre force. Retenez la sagesse de chaque soirée et que les décrets agissent au Père dans une dimension de puissance dans votre vie. Nous sommes là par la grâce de Dieu encore demain à 22h30, heure de Kinshasa. Que l'Éternel vous aide, qu'il veille sur votre santé, qu'il vous préserve du mal, que ce soit une journée pour vous demain de gloire, de grâce et de grands témoignages, que vous puissiez accumuler les témoignages par la grâce de Dieu. Achat parcelle continue, nous devons acheter la terre, nous avons bâti l'église, maintenant il faut l'acheter. Et nous croyons que nous allons l'acheter parce que Jésus est vivant, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et donc, je sais que tu es un élément que le Seigneur s'est choisi afin que ce projet merveilleux s'accomplisse. Donc, comme je disais, ne reste pas en retrait, sois aussi parmi les personnes qui nous appellent avec joie pour contribuer, que ça soit chaque mois, que ça soit chaque semaine, chaque 2 mois, ou du coup, tout dépend de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Le vouloir et le faire viennent de Dieu. Soyez abondamment bénis et très bonne soirée à vous. Akia Zandi wabaprofeta, Zandi wakutenda kubantu, Zandi wa Abrahama, Zandi wa Isaka, Zandi wa Yakobo, Zandi wa Musa, Zandi wa Elia. Nkwana mshona pale. Oh Père, il n'existe pas meilleur endroit que ta présence. Où tu es, je veux être. Où tu es, je veux demeurer. Alléluia. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir 2 chaises. Une pour toi, une pour moi.
pour t'entendre de plus près. Oh. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Oh. Je voudrais t'écouter. Oh. Yahweh, je voudrais t'écouter. Oh. Je voudrais t'écouter. Je voudrais t'écouter. Être ton intime est mon plus grand désir. Je veux être avec toi, passer des heures avec toi, juste toi et moi, car on sait. Dans cette pièce, je voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Dans cette pièce, je voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près. Je voudrais